Bonjour les flammes jumelles Capricorne. Aujourd'hui, je vous propose votre horoscope pour le mois de février 2020 sur votre parcours de flammes jumelles. Pour cela, je vais me servir de deux jeux. Excusez-moi. Le tarot des flammes jumelles de Géraldine Carence. J'ai eu un énorme coup de cœur. Les cartes sont très puissantes. Il y a beaucoup de messages. Donc ça, c'est chouette. Et pour vous aider dans ce parcours, vous donner des pistes, vous accompagner, je vais utiliser l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors c'est parti pour les Capricornes, pour ce mois de février. Qu'est-ce qui nous attend? Où on en est? Enfin, pas où on en est sur le chemin, mais comment ça va se passer? Quels obstacles on va rencontrer? Qu'est-ce que l'univers va nous emmener va nous mettre... Ah, elle veut sortir, elle. Hein. On a la pensée. Donc là, déjà, l'univers on vous rappelle qu'avec la force d'intention, la puissance des pensées, envers votre autre et envers vous-même, et envers l'univers et le tout, et surtout le lien qui vous unit, votre autre et vous, en tant que jumeaux, on vous invite vraiment à mettre tout votre cœur et à envoyer de l'amour. C'est une belle... c'est une belle intention. Et on a l'éveil spirituel qui a sauté. Donc là, les Capricornes, vous allez... ouais. Les Capricornes, pour certains d'entre vous... là, il y a un éveil qui va se faire. Il y a une grosse prise de conscience là. Il va y avoir une grosse prise de conscience durant le mois de février. Une conscience sur vous. Et on vous demande d'envoyer de l'amour. Faut envoyer de l'amour. Enfin, il faut. Il n'y a pas de il faut. On vous demande et on vous conseille d'envoyer de l'amour. Et d'envoyer de l'amour à vous. À votre jumeau. Et au lien au lien qui vous unit. Il va une grosse prise de conscience de votre côté par rapport à vous. La prise de conscience, c'est comme ça que je le ressens. Et on vous demande de rester dans une énergie d'amour et d'être positif. Ça va peut-être vous secouer un peu. Parce qu'on a toujours un travail à faire sur nous. Hein. Alors. Donc pour les Capricornes, on a à la coupe la colère et l'instant présent. Très bien. Bon, ça c'est très... Voilà, c'est prise de conscience. Alors là, il va y avoir une prise de conscience. Ça, on verra ensuite avec le tirage en 4 cartes. Mais cette prise de conscience, elle va vous mettre dans un état de colère. Vous allez ressentir la colère. Je pense que des blessures vont remonter. Des blessures d'âme, et vous allez ressentir de la colère envers vous. De toute façon, quand on est en colère, c'est toujours envers soi, et vous allez en vouloir aussi à la terre entière. On vous conseille néanmoins, avec l'as des fluides, de rester dans l'instant présent. C'est une façon pour vous, là, on vous conseille ça pour vous aider à lâcher prise. Restez dans l'instant présent. Faites tout en conscience. C'est... ouais. La prise de conscience va entraîner de la colère. Et maintenant, on va essayer de déterminer quelle est cette prise de conscience. Alors, nous allons voir dans un premier temps les Capricornes. Votre point fort. Les choses à améliorer, à travailler un peu. Ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de vous ce mois-ci. Ah, mais encore l'éveil spirituel. Ça va secouer. Et on a l'attraction en bas. Voilà. Eh bien, tchouk, hein.
Les Capricornes, vous avez des doutes. Là, la carte, elle est placée... c'est favorable hein, pour vous. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez beaucoup. Vous remettez en question facilement. Vous n'êtes pas borné ni têtu. Alors peut-être que de prime abord vous l'êtes, mais vous réfléchissez beaucoup. Vous avez un mental, comme dirait mon ami, vous avez un mental de cheval. Et du coup, le fait de douter, ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire mouliner, certes, mais ça va vous faire réfléchir dans le bon sens. Vous acceptez les remises en question et ça, c'est très très bien. On vous dit de faire attention aux synchronicités, le 10 de la matière. Il faut faire attention. Les synchronicités, l'univers va vous les envoyer. On en reçoit toujours. On voit que ce qu'elle... je vais y arriver à la sortir, la phrase. Nous voyons uniquement celle que nous voulons voir. Quand on est dans les doutes, tout simplement, on va dire, il y a le pour et le contre. Donc on va regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est parfait. Donc soit on va se concentrer sur le verre à moitié plein. Et là, ça va être génial parce que toutes les synchronicités vont être du même ressort, ça va être formidable. Soit on va se concentrer sur le verre à moitié vide, et là, comme on porte notre attention sur ce verre vide, ou enfin sur cette moitié vide, on va attirer des synchronicités qui nous confortent dans ce vide. Parce qu'il y a un équilibre, hein, il y a toujours du plein, du vide, du noir, du blanc. Après, voilà, si on se concentre que sur le noir, il n'y aura que du noir. On va se persuader intérieurement qu'il n'y a que du noir. Et vice-versa avec le blanc. Au-dessus de vous, on vous le rappelle encore, vous êtes en plein éveil spirituel. Ça veut dire, tout simplement, alors déjà que là, vous êtes vraiment sur votre chemin et on vous rappelle pourquoi. Vous êtes là pour l'éveil, pour évoluer, pour grandir. Et on vous demande de travailler sur l'attraction. L'attraction, la loi de l'attraction, la puissance de vos intentions. Dès que vous émettez une idée, une vibration est envoyée dans l'univers. Vous avez le droit de douter, par exemple, d'une relation, de vous, de plein de choses, mais faites-le dans l'amour, par pitié. L'amour de vous, l'amour des autres et l'amour de vous. Parce que ces synchronicités, par la loi de l'attraction, c'est la loi de l'attraction qui vous envoie des synchronicités, elles vont se calquer sur là où vous allez vous focaliser. Vu l'emplacement des doutes, je pense que vous êtes plutôt parti pour vous focaliser sur le bon, entre guillemets. Par contre, avec la place de cette synchronicité et l'attraction, on vous dit un peu que ça dépend de vous. C'est vous. On vous demande de travailler sur l'attraction. C'est j'envoie quelque chose. C'est l'effet boomerang. Hein. C'est j'envoie du bon, je reçois du bon. J'envoie du mauvais, je reçois du mauvais. Hop, hop, hop. Attendez-vous à un signe et choisissez une nouvelle direction. Les signes, on est dans la synchronicité. Et la nouvelle direction, c'est... Voilà. Alors, les Capricornes, c'est les doutes. C'est vers quoi vous allez. Et voilà, si vous y croyez. Ça, le choisissez une autre direction, c'est où est-ce que vous positionnez. Vous positionnez sur le côté sombre ou le côté blanc. Il y a un équilibre. Le yin, le yang, il y a un équilibre. Et là, c'est la force de l'intention, hein, si vous y croyez. La loi de l'attraction, elle est là. On dit souvent... alors, quand tout va bien, on le dit pas. On le dit peu et il faut rectifier ça. Il faut être dans la gratitude. Mais souvent, vous avez des gens qui vont dire « Oh, mais moi, j'ai jamais de bol. Oh non, mais c'est la série du... c'est vraiment la série du... J'ai pas le mot. Ouais, j'ai la poisse. Voilà, j'ai la poisse. Si vous croyez que vous avez la poisse, vous allez avoir la poisse. Par contre, si vous croyez que tout est bien, tout est parfait,
vraiment tout sera bien et tout sera parfait. Gros boulot hein, pour vous les Capricornes. On vous parle de signes. Oh là là, j'adore. C'est toujours cohérent, c'est normal, hein, c'est normal. C'est pas ça sort, tiens, on invente. Non, c'est waouh. J'adore voir ça. Il y a deux jeux différents qui ont des corrélations évidemment, mais pas trop de rapport. Et on a les mêmes cartes qui sortent. C'est là, le message, il est fort pour vous les Capricornes. C'est... Vous allez avoir... On rappelle quand même qu'il y a de la colère. Hein. Attention, la colère a sauté. Hein, non, la colère était à la coupe. C'est très très important. Vous allez ressentir de la colère. Certes. Mais si vous ressentez de la colère, c'est que vous avez envoyé de la colère. Vous pouvez travailler là-dessus. Sur quoi vous êtes en colère? Les Capricornes. Qu'est-ce que c'est? Ça, il va pas me le dire. Mais non, il peut pas me dire. Qu'est-ce qui vous met en colère? Je prends l'oracle de la triade exceptionnellement. Qu'est-ce qui met en colère les Capricornes? S'il vous plaît. Ah, putain. Yeah. Excusez-moi. C'est ça. C'est vous qui vous mettez en colère. La mutation, c'est l'éveil spirituel. Ça bouge, vous avancez. Il y a des doutes qui vont s'installer par cet éveil, par votre avancée. Vous allez découvrir des choses, vous allez débloquer des choses. Et ça va vous faire douter. Ça va vous faire douter de messages. Messages, pour moi, j'entends vraiment les synchronicités qu'on va vous envoyer. Bon, à la fois, c'est génial parce que, encore une fois, les cartes sont les mêmes, hein, regardez. Hop. Hop, hop. À la fois, il ne veut pas trop nous donner la réponse. En même temps, on est sur un chemin d'âme. Hein. Donc, ça veut dire que là, l'univers, il fait son maximum. En plus, là, il y aura des synchronicités. Hein. Donc, il fait son maximum pour vous envoyer des messages. Après, c'est à vous de faire le reste. Voilà mes Capricornes. J'ai vraiment, là, vous êtes le seul signe pour lequel j'ai sorti ce jeu. L'oracle de la triade. Donc, notez bien que j'ai tout fait pour aller vous chercher une réponse encore. Et là, je pense très fort à une dame que j'ai eue en conversation il y a peu. J'ai tout fait. Mais là, comme vous le voyez, c'est pas que l'univers ne veut pas vous aider. C'est que l'univers ne veut pas vous aider comme vous le voulez. Parce que l'univers vous aide. Et ça, il faut que vous arriviez à le voir. Voilà mes Capricornes. Bon courage pour ce mois de février. On se soutient. Soyez dans l'amour. Gérez vos colères. Et essayez de comprendre d'où elles viennent. Je vous embrasse et je pense fort à vous. Merci.